Chercheur de renommée internationale et gestionnaire de haut niveau, le Dr Denis Richard est un visionnaire passionné à la tête du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Depuis plus d'une quinzaine d'années, sous sa direction, le nombre d'employés de l'Institut a triplé, passant à 850, alors que les investissements en infrastructures ont totalisé 60 millions de dollars. Le centre de recherche est considéré comme un modèle et suscite l'intérêt des meilleurs chercheurs à travers le monde. Le Dr Denis Richard est récipiendaire de l'Académie des Grands Québécois 2017, secteur de la santé. J'ai préparé 3 diapositives pour une présentation que je vais faire. L'obésité, évidemment, c'est un grave problème de santé publique. C'est mon intérêt pour la physiologie, qui est l'étude du fonctionnement des êtres vivants, qui m'a amené vers la recherche. C'était pour moi un beau défi. Ça demande de la rigueur, ça demande de la créativité. Ça demande aussi de se remettre en question, remettre en question nos connaissances, remettre en question nos principes. Il va falloir trouver des façons d'aller chercher ce qu'on veut aller chercher dans la paroi intestinale. Quand on fait de la recherche dans les domaines de l'obésité, dans les domaines de la cardiologie, dans les domaines de la pneumologie, bien entendu, on essaie d'améliorer la santé des gens. L'obésité, c'est un déséquilibre entre la prise de nourriture et la dépense énergétique. À première vue, c'est simple. Cependant, le contrôle de la prise alimentaire puis le contrôle de la dépense énergétique, c'est un peu plus complexe. Puis le cerveau est grandement impliqué dans ces contrôles. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre comment le cerveau contrôle la prise alimentaire et comment le cerveau contrôle la dépense énergétique. Quand on travaille avec des modèles animaux, c'est pour mieux comprendre les mécanismes impliqués dans l'obésité chez l'humain. Ce que fait Marie-Claude ici, c'est que Marie-Claude vérifie le bagage génétique de nos souris pour bien s'assurer que la transformation génétique qu'on voulait faire, eh bien que cette transformation, elle est réussie. Le CB1, est-ce qu'on l'a déjà fait dans l'intestin? Je crois pas. Faudrait éventuellement faire des coupes puis regarder comment il se distribue dans l'intestin, parce que là, on voit que dans le cerveau, c'est très, très bien exprimé. Chez l'animal, bien évidemment, on peut prélever le cerveau puis regarder ce qui se passe dans le cerveau. Par exemple, l'expression de certains gènes impliqués dans le contrôle de la prise alimentaire et dans le contrôle de la dépense énergétique. Les colonies sont prévues de venir ici. On a une petite flexibilité pour faire de l'hébergement supplémentaire. Colonie ou expérimentation. Je suis chercheur, mais en même temps, j'assume la direction du centre de recherche. Donc ici, il va y avoir un mur. C'est aussi stimulant parce que quand on est à la direction scientifique d'un centre de recherche, eh bien, on établit les grandes orientations du centre. On doit trouver les moyens pour que le centre de recherche se développe convenablement. On a recruté d'exceptionnelles équipes de recherche et on a donné du support à ces équipes en dotant le centre de recherche des meilleures infrastructures possibles, des infrastructures modernes pour faire de la recherche de haut niveau. Évidemment, nous sommes un acteur international, donc on exerce un leadership mondial. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, que ce soit des étudiants à la maîtrise, des étudiants au doctorat, des stagiaires postdoctoraux, des jeunes professeurs qui nous visitent. Puis ça, bien, ça valide notre reconnaissance internationale. Oui, je suis fier de ce que j'ai accompli. Je suis particulièrement fier d'avoir pu mener ma carrière de recherche, mais en même temps aussi assurer la direction du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.